Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. On va bientôt passer les 1650 abonnés, ou c'était même déjà fait. On va passer les 50 000 vues. Je tiens aussi à remercier tous les influenceurs qui supportent la chaîne, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont soit plus d'abonnés sur YouTube, soit pas mal d'abonnés Twitter, qui retweetent ou qui portent aussi la chaîne, en tout cas qui la font connaître. Donc je tenais à les remercier, j'ai plein de retours positifs de personnes un petit peu influentes. Donc c'est plutôt cool. Et merci aux personnes qui ne sont pas influentes parce que c'est aussi grâce à elles qu'on atteint ce niveau. Donc c'est vraiment super sympa. La chaîne, comme je vous l'ai dit, ne sera jamais commerciale ou commercialisée. Voilà. Donc premier point, ce que je voulais, c'est revenir sur la cagnotte Litchi. Comme je vous l'avais présenté lors d'une précédente vidéo, mon objectif c'est de faire des tutos pour comment installer sur un cluster Raspberry, ou en tout cas comment se monter un cluster Raspberry avec Kubernetes dessus. Donc un cluster de 6 machines Raspi. Quand j'ai lancé ça, l'objectif c'était de faire un petit appel de dons, parce que ça a quand même un coût d'acheter 6 machines, même si c'est du Raspi, que ça coûte moins cher, mais il faut un petit peu de matos. Et donc j'avais lancé une cagnotte Litchi qui est déjà arrivée à 110 euros sur les 350 euros initiaux. Donc il y a 8 personnes qui ont contribué, donc ça c'est plutôt cool. Donc je tiens à les remercier. Je tiens à remercier aussi très particulièrement Steve, spécialiste Zabbix, qui m'a fourni aussi quelques Raspi pour contribuer au projet. Donc ça c'est extrêmement sympathique. L'autre élément sur cet aspect-là aussi, c'est il y a un truc qui m'a sidéré, et j'avoue que je remercierai jamais assez ces personnes-là. Il y a des gens qui sont tellement sympathiques qui en fait n'ont pas réussi à donner sur Litchi parce que ils sont pas dans un pays qui permet de le faire, et qui m'ont pris contact avec moi par LinkedIn pour me demander comment je peux faire pour te faire un don et te donner quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté, alors vous avez ces liens là dans la vidéo en cours, mais dans la vidéo précédente j'ai été obligé de rajouter PayPal, un lien PayPal en fait, pour pouvoir faire un don. Donc quelques personnes ont fait un don par ce biais là. Je trouve ça super sympathique de faire l'effort de trouver le moyen de contacter la personne par LinkedIn, et puis de faire un don. Donc je trouve ça vraiment super super sympa, ça m'a vraiment touché, donc je trouve ça vraiment cool. Alors ensuite, deuxième point, donc n'hésitez pas à faire un don. Après, peu importe le montant, moi je demande pas grand chose, c'est juste une participation, un geste. Comme je vous le disais, la chaîne YouTube Xavki, elle n'a aucune vocation commerciale. J'essaierai pas de vous vendre quoi que ce soit, ni même une formation en enregistrant votre mail ou je ne sais trop quoi, comme beaucoup de marketeurs font. Je vous vendrai pas de la formation, etc. Le but là, c'est vraiment de fournir de l'open source, y compris dans la formation. Les playlists qui sont à votre disposition aussi, parce que en fait beaucoup de personnes me disent: ah ouais, oui, tu vas diffuser des vidéos sur tel domaine, comment je peux faire pour y avoir accès? Et j'aimerais y avoir accès avant tout le monde. Malheureusement c'est pas possible, puisqu'en fait c'est des vidéos qui sont programmées, et euh, ce que je veux c'est respecter, en fait ce que je veux c'est essayer de diffuser pas plus d'une vidéo par jour, 2 semaines, pas jour de week-end. Ce qui n'est pas forcément toujours évident à tenir, etc. J'ai un dilemme en fait, j'ai pas envie de diffuser un bloc entier de vidéos et puis laisser plusieurs mois s'écouler et rediffuser un autre bloc entier, etc. Donc comme vous voyez ici, il y a des vidéos, il y a 30 vidéos Jenkins. Il faut attendre un petit peu, malheureusement, elles seront diffusées d'ici peu, hein, d'ici un peu plus d'un mois. Il y a des vidéos HAProxy qui vont venir, pareil, même manière. Dans tous les cas, le but des playlists, c'est de prendre une personne qui ne connaît absolument pas le sujet, dans un premier temps de se faire un ordre d'idée sur ce que permet l'outil, et puis ensuite de monter progressivement jusqu'à un niveau, on va dire, un peu professionnel sur le domaine. Kubernetes, la même chose. Alors je suis désolé auprès des gens qui m'ont contacté, donc vous êtes
pratiquement une dizaine de personnes, donc ce qui est quand même assez énorme, à m'avoir contacté en me disant bah moi mon futur cadre professionnel nécessite que j'utilise Kubernetes et du coup bah, si tu peux me donner accès à tes vidéos pour me former, ça serait cool et m'y donner un accès avant l'heure. Malheureusement, c'est pas forcément envisageable. Alors j'ai dépanné deux trois personnes en contournant un peu le problème. Mais bon, j'aimerais bien respecter un petit peu cette diffusion. Donc dans les playlists, alors j'ai fait une playlist DevOps qui pour moi l'essentiel des choses à connaître au niveau du DevOps. Alors pour l'instant, voilà, c'est alimenté au fur et à mesure. Ensuite, il y a une playlist concernant les notions et définitions. Pour moi, c'est des choses qui sont essentielles à l'heure actuelle à connaître quand on fait de l'infrastructure, de l'Ops, du DevOps. Des vidéos dédiées à Ansible. Une playlist dédiée à Netcat, super sympathique cet outil qui est un vrai couteau suisse donc, à parcourir. N'hésitez pas surtout à commenter les vidéos pour compléter les vidéos aussi notamment et puis me dire ce que vous en pensez, mettre des pouces bleus éventuellement. Autre volet, donc toute la partie scripting dédiée à Awk, dédiée à Bash, où on apprend avec Bash comment créer à la volée X conteneurs Docker pour pouvoir par exemple faire des pseudo machines virtuelles et tester du Ansible sur des conteneurs Docker. La saison 3 elle est plus dédiée à la centralisation de données, ça on verra ça plus tard, on aura l'occasion aussi d'en refaire avec nos Raspi. Quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle dans le monde du web, c'est les registries de services. Donc on reverra Consul notamment. Je dis monde du web, c'est un peu restreint, mais en tout cas dans tout ce qui est Ops à l'heure actuelle ou DevOps, Consul a une très très grande part à se faire parce qu'il apporte beaucoup de choses novatrices qui vont permettre d'industrialiser encore plus les choses. Python Flask, alors comme je vous le disais au début de cette playlist, le but, moi je ne suis pas développeur, mais le but c'est d'apprendre à faire des choses de manière simple à l'aide de Python. Donc là, pour l'instant j'ai diffusé 6 vidéos avec des choses assez élémentaires. On verra des choses un petit peu plus poussées, notamment comment on peut interroger Consul aussi avec Python. Donc en gros, comment à partir de Flask Python, on va interroger une API. Donc on le fera avec Consul, on pourra le faire avec GitLab, etc. Ipétable. Donc là, la série Ipétable, moi j'ai bien aimé la faire parce qu'on part de, pareil, on part de zéro jusqu'à des choses, alors je dis pas des choses extrêmement poussées, mais au moins ça donne des notions en matière de pare-feu, etc. GitLab, découverte de l'outil GitLab, Elasticsearch, TCP dump. Ensuite, donc là il y a tout le volet dédié à Docker, donc on apprend à faire du Docker Swarm, on apprend à faire du Docker Compose et surtout la playlist qui est la plus grosse fréquentation sur la chaîne, c'est la playlist dédiée à Docker spécifiquement et c'est là-dessus que j'ai le plus de retours positifs. Apparemment, les 21 vidéos dédiées à Docker, les gens trouvent ça hyper pédagogique. Alors bon, j'ai pas eu l'impression au moment où je les ai fait de faire un truc extraordinaire, mais les retours sont plutôt extrêmement sympathiques, donc ça c'est cool. Alors c'est aussi grâce à vous parce que il y a des personnes qui fréquentent la chaîne avec qui j'ai l'occasion d'échanger assez régulièrement et qui m'ont orienté ou qui me réorientent sur les sujets, donc c'est plutôt sympathique. Il y a aussi une série de vidéos dédiées à Git où je suis pas hyper complet, mais en tout cas ça permet de déjà se faire un ordre d'idée sur les choses. Voilà, donc 1650 abonnés, 1652 même maintenant, presque 50 000 vues. Donc tout ça c'est grâce à vous, grâce aussi à quelques personnes influenceurs qui ont relayé la chaîne, aussi de youtubeurs qui l'ont relayé. Donc ça c'est super sympathique. À l'heure actuelle, sur quoi je travaille? Donc essentiellement, là je mets le paquet sur Kubernetes. L'objectif c'est d'atteindre vraiment un nombre assez important de vidéos Kubernetes, de partir de zéro, de partir même de l'installation de Kubernetes sur machine virtuelle pour en faire un sur VirtualBox et pas via Minikube, mais vraiment s'installer son cluster. On aura aussi donc des vidéos dédiées à Kubernetes sur Raspi. Et puis on va l'éplucher vraiment dans le détail, Kubernetes. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je ne sais plus combien j'ai fait de vidéos sur Docker, j'en ai fait 21.
Je pense que sur Kubernetes, il y a très largement x2 à faire ou x3 en nombre de vidéos à faire. Donc plein de belles choses à faire avec. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. L'autre sujet que je vais aborder très bientôt sur la chaîne, c'est aussi Postgre. Donc c'est une base de données qui me tient un petit peu à cœur. Voilà, j'ai pas mal pratiqué dessus, j'ai appris pas mal de choses, j'ai besoin de me remettre les choses en mémoire, et le fait de faire des vidéos, c'est l'occasion de repratiquer proprement les choses et pas en mode bâclé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à la cagnotte Litchi. Franchement, je vous l'ai dit, la chaîne, moi, elle n'a pas une vocation commerciale, mais là, c'est l'occasion de contribuer, non pas pour que je me mette de l'argent dans la poche, mais pour que je puisse après vous faire un retour un petit peu plus poussé sur des Raspi et faire plein de choses sur une plateforme en fait. Quelque chose qui sera une plateforme par la suite pour la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.